Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de soccer en fauteuil roulant électrique. On prend les nouvelles des capitales de Québec et de la Ligue de hockey Midget 3A. On vous parle également de boxe. Mais tout d'abord, parlons d'athlétisme. Le championnat provincial d'athlétisme universitaire se tient ici même au PEPS en fin de semaine. Bien sûr, l'équipe du Rouge et Or y sera en action. Voici mon entretien avec l'entraîneur-chef du club d'athlétisme de l'Université Laval, Félix-Antoine Lapointe. On est content d'accueillir le championnat provincial universitaire, puis l'objectif va être d'aller chercher les deux bannières, donc autant chez les hommes que chez les femmes. On s'attend à un bon défi, particulièrement chez les femmes, là, où il devrait y avoir une chaude lutte entre notre programme et celui de l'Université de Sherbrooke. La dernière fois que le championnat provincial était passé au PEPS, ça avait bien été pour le Rouge et Or. Oui, très bien. C'est il y a 3 ans, en 2014. On avait d'ailleurs remporté les 2 titres provinciaux. C'était la seule fois de l'histoire du club qu'on remportait en même temps, autant masculin que féminin. Puis on espère être capable de refaire ça à nouveau cette année en 2017. Où se situe l'équipe du côté des femmes et des hommes en ce moment? Les équipes se situent très bien au niveau provincial. Les hommes sont premiers, puis ils sont 4e au Canada. Donc, ça laisse présager qu'on pourra bien faire autant ce week-end au provincial qu'aux championnats nationaux. Les femmes, présentement, on est 2e sur la scène provinciale, mais le classement est excessivement serré avec le Verrières de l'Université de Sherbrooke. Puis les femmes se situent 8e au pays. Donc, l'objectif, ce serait d'aller chercher le titre provincial, puis de concrétiser un top 10 au niveau canadien. À quelle discipline on s'attaque en fin de semaine? L'athlétisme, ça comprend plusieurs disciplines. C'est ce qui va être intéressant ce week-end. Donc, autant des épreuves de sprint, d'endurance, de saut, de lancer. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on a des athlètes d'impact qui risquent d'aspirer au podium dans à peu près toutes les épreuves. Donc, on a une équipe là, qui a une bonne profondeur dans plusieurs épreuves cette année. Comment se porte la forme et ton entraînement ces temps-ci? Ça va bien. J'ai eu une bonne performance ces derniers temps à Boston. Donc, je pense que la forme va bien, puis on s'enligne pour faire des bons provinciaux et des bons Canadiens. Antoine Thibault, qui est champion canadien en titre aux 1500 mètres et aux 3000 mètres, qui est encore classé premier au pays cette année dans ces 2 disciplines. Donc, ça va être un des athlètes à surveiller dans les épreuves d'endurance, l'un des piliers du Rouge et Or. Quelles sont les disciplines auxquelles tu t'attaques en fin de semaine? Cette semaine, je m'attaque aux 60 mètres haies, saut en longueur, saut en hauteur, triple saut et saut à la perche. Donc, c'est beaucoup de volume de compétition? Quand même. Une recrue d'impact chez les hommes, Peter Nsaka. Oui, Peter Nsaka qui a un super bon niveau présentement dans plusieurs épreuves. C'est vraiment un athlète qui fait une différence cette année avec l'équipe. Donc, un spécialiste du saut en hauteur, du triple saut et des épreuves combinées. Dans 3 épreuves, il est parmi les meilleurs au pays. Puis c'est vraiment un athlète qui fait une grande différence avec nous cette année. J'ai réussi à me classer sur 1500 puis 3000 pour les nationaux. En fait, j'ai réalisé le standard. Fait qu'automatiquement, je suis classée. Donc ça, c'est un poids de moins sur mes épaules en fin de semaine. Aurélie Dubé-Lavoie, spécialiste des épreuves d'endurance, qui est parmi les meilleurs au Canada aux 1500 mètres et aux 3000 mètres, qui va être favorite dans ces 2 épreuves-là au championnat provincial avec nous ce week-end. Les épreuves à relais aussi? Oui, il y a des courses de relais. C'est toujours des courses excitantes à voir dans un championnat. Donc, 4x200 mètres, 4x400 mètres et 4x800 mètres, où vraiment l'esprit d'équipe vient pousser tout le monde à donner son maximum pour espérer que son institution respective l'emporte. Les objectifs sont assez élevés. Est-ce que ça apporte une petite pression supplémentaire? Oui, une pression, oui, mais aussi, je pense, un énervement au sens où on a hâte puis on a goût de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Là. C'est sûr que quand on compétitionne chez nous à la maison, dans un environnement qu'on connaît, ça donne peut-être un petit avantage. Puis on veut bien faire chez nous devant les amis, familles et autres, puis aller chercher les 2 titres provinciaux autant chez les femmes que chez les hommes. Prochaine étape, les Canadiens? Oui, 2 semaines plus tard, les championnats canadiens qui auront lieu à l'Université d'Alberta, à Edmonton, cette année. C'est un environnement qu'on connaît bien, puisqu'il y a souvent des compétitions nationales là-bas. Puis on espère bien faire à ce niveau-là aussi. Merci beaucoup. Merci. L'événement sportif qui retient le plus l'attention cette semaine à Québec, le combat Luciane Boutet contre Eleder Alvarez, vendredi soir au Centre Vidéotron. Conférence de presse officielle aujourd'hui. Notre collègue Stéphane Turcot était sur place. Alvarez s'est présenté en complet cravate alors que Luciane Boutet, plus relax, portait un jeans et veston. Pour
Pour une rare fois, il ne cédait le pas à l'autre. Je pensais qu'il va arriver encore en jeans puis dans un t-shirt. Non, c'est pas mon style, tout le monde savait ça, mais j'ai essayé. Merci à Francine Maille pour faire ça pour moi. Mais au face-à-face, pas question d'admirer la tenue vestimentaire de l'autre. Les regards étaient froids et plus incisifs, même s'il y a eu une poignée de main timide à la fin. Une fois que le combat s'approche, on est à 3 jours de combat, la tension ça commence à monter. Mentally speaking, is much more positive. L'entraîneur de Lucian Boutte, Howard Grant, soutient que son poulain est plus affamé que jamais. Il le sent à fleur de peau, tellement qu'il a entendu Boutte sacrer et blasphémer pour une première fois à l'entraînement. You know, I heard him swear yesterday for the first time. He swore yesterday. For the first time, I heard him swear yesterday, and I can't say what he said. We're doing some shadow boxing, and my mouth fell. I'm like, you know, so he's a bit on edge. He's been on edge since last week. On a vu ses forces, on a vu ses faiblesses. Boutte a pointé quelques faiblesses de Alvarez ce week-end, notamment sa force de frappe. Ce à quoi le Colombien a répliqué. Extérieur du ring, tu peux dire quelque chose, n'importe quoi. Vemos performance vendredi. Il va savoir si moi frappe fort. Après la pause à l'Esprit sportif, un type de soccer méconnu à Québec. Plus d'une dizaine de personnes âgées de 14 à 50 ans pratiquent en ce moment le soccer en fauteuil roulant électrique au centre communautaire Le Pivot, ici même à Québec. Un sport d'équipe méconnu qui apporte beaucoup à ses athlètes. Voici le reportage de Valérie Chouinard. Le foot fauteuil, appelé ici le Power Chair Soccer, en quoi ça consiste concrètement? C'est similaire au soccer. Ça se joue sur un terrain plus petit, par contre, mais avec les fauteuils roulants motorisés. C'est le seul sport pour les fauteuils roulants motorisés. Et ça se joue à 4 contre 4, donc 3 joueurs et un gardien. C'est semblable au règlement du vrai soccer sur 2 pattes. Sauf qu'en fauteuil roulant, évidemment, il y a des règles qui sont différentes. C'est-à-dire, mettons, le fauteuil électrique doit rouler pas plus vite que 10 km/h. Et faire attention aussi au contact. Ensuite, il y a aussi entre les joueurs, quand on joue contre l'équipe adverse, il faut faire attention pour pas être 2 joueurs contre 1. Donc, garder une distance de 3 mètres entre chaque joueur. Pour pouvoir nous permettre de botter le ballon, on doit utiliser un pare-choc. Il est fixé sur notre fauteuil électrique et il vient protéger nos jambes à l'avant. Donc, il y a un ballon qui est plus gros que celui d'un ballon normal de soccer. Et avec ce ballon-là, dans le fond, on peut le botter avec notre bumper. C'est comme dans tout sport, c'est le fait de pouvoir développer des affinités avec ses coéquipiers. Et on devient vraiment une genre de petite famille, si on veut. Donc, on s'entend bien ensemble et on développe un certain lien. Et moi, pour ma part, c'est ce lien-là que j'aime développer avec eux. Je vais fêter mes 11 ans de me promener en fauteuil roulant. Avant mon accident, j'ai joué au baseball, j'ai joué aussi un peu au soccer. J'étais un ancien athlète de vélo de montagne, donc on avait un peu... C'est pas tout à fait comme des coéquipiers en vélo de montagne, sauf que toutefois, on vient qu'à connaître du monde et nos adversaires, on développe des liens tout de même. Et le fait que je sois en fauteuil roulant dans une équipe ne change absolument rien. C'est exactement autant avant mon accident qu'après. Être dans une équipe reste quelque chose de vraiment plaisant et diversifiant aussi. On est en train de développer ce sport-là à Québec. On est la seule équipe. Donc, on a à peu près 8 ou 10 joueurs là, qui sont intéressés à ça, mais on désire le faire connaître. Les clubs viennent ici une fois, à Québec. Donc, on joue des parties contre chaque équipe. Puis après, on monte à Montréal une autre fois. Puis à la fin de l'année, vers le mois de juin, mais il va y avoir le championnat du Québec. Donc, ils vont prendre le classement et puis ils vont nous faire jouer en conséquence là, contre les autres équipes.
On a des joueurs adolescents, on part de peut-être 15 ans jusqu'à 50 ans. Les jeunes qui forment l'équipe sont intéressants, sont dynamiques, sont plaisants, puis c'est agréable de travailler avec eux autres. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous impliquer dans ce sport-là? Bien, dans ce sport-là, comme dans tous les sports, quand on s'implique bénévolement dans des activités, c'est toujours un peu gratifiant. C'est développer des relations humaines qui sont intéressantes. On se fait vraiment beaucoup de plaisir. On est rendu une équipe solide et on développe des affinités, on rit ensemble. Donc, tous en fauteuil électrique, c'est vraiment une belle partie de plaisir qu'on a. Au baseball, les Capitales de Québec ont procédé à une transaction d'envergure aujourd'hui. Le gérant Patrick Scalabrini vient de mettre la main sur le lanceur droitier Arik Sikula. Ancien espoir des Blue Jays de Toronto, Sikula a gradué au niveau 2A en 2015 lors de sa 5e saison avec l'organisation canadienne. L'artilleur de 28 ans a même été nommé releveur de l'année du giron des Jays en 2013 et 2014 après avoir collé 2 saisons impressionnantes. Libéré à l'automne 2015, Sikula a poursuivi sa carrière avec les Patriots de Somerset dans la Ligue Atlantique avant de remonter sur les monticules en Australie au cours de la présente saison hivernale. Pour le gérant Scalabrini, les prochaines semaines lui permettront de concentrer ses recherches sur des joueurs ayant un statut de recrue. Les séries éliminatoires sont débutées depuis quelques jours dans la Ligue de hockey Midget 3A du Québec. Les 2 équipes de la région, soit le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Commandeurs de Lévis, étaient en action en première ronde. Les champions de la saison régulière, le Blizzard, affrontaient les derniers au classement, les Forestiers d'Amos. Les experts prévoyaient une courte série, un scénario qui s'est finalement concrétisé. 3 victoires de 6-1, 5-2 et 10-0 du Séminaire Saint-François dans cette série 3-5 afin d'accéder facilement à la 2e ronde. La tâche fut quelque peu plus ardue pour les Commandeurs de Lévis, 9e au classement, qui affrontaient les Lions du Lac-Saint-Louis qui les avaient surclassés d'une victoire en saison régulière. La série s'est soldée au 4e match hier soir à l'Arena de Lévis avec une victoire de 7-1 des hommes de Mathieu Turcotte. Les 2 équipes de la région de Québec passent donc en 2e ronde. Leurs prochains adversaires seront dévoilés cette semaine. La conquête de la Coupe Jimmy Ferrari reprend le week-end prochain. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. Carl Larouche est de retour demain. On se dit à la prochaine. Ciao!